Hello, hello guys! On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Bon, comme je vous ai dit, hein, je suis en vacances, donc là, je suis à la piscine et je me suis dit, vas-y, it's time to talk. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va aborder un sujet qui, je pense, va énormément vous plaire, vu qu'on va parler de pourquoi 99% des relations amoureuses qui commencent échouent. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand on rencontre quelqu'un, etc., à la base, on se dit pas, ouais, cette personne, je vais être en couple avec. On se dit, même que ce soit, genre, à part, ça dépend de la façon de rencontrer. Genre, si c'est sur Tinder, etc., et que vous êtes une personne extrêmement sérieuse, vous allez forcément vous dire, bon, bah, je vais regarder si je peux sortir avec cette personne. Mais vous n'allez pas forcément tout de suite, dans la vie de tous les jours, en tout cas dans les rencontres normales, être dans un mood où vous allez chercher à séduire ou autre. Il y a trop de bêtes. Ou autre, vous voyez, vous allez des fois plus être dans un mood où vous allez être vous-même, naturel, et en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, bah, elle vous plaît, elle est intéressante, on a envie d'en apprendre plus sur elle, de découvrir encore plus d'elle, on passe des bons moments, on rigole, il y a du feeling et tout. Et à ce moment-là, tout est bien. Et c'est généralement à ce moment-là qu'on commence à se dire, oh, c'est vrai, je m'entends très très bien avec cette personne. Et qu'on commence à visualiser aussi. Qu'on commence à se dire, bon, bah, ça me ça me ferait chier que cette personne soit avec quelqu'un d'autre. Ça me ferait chier de voir cette personne, genre, en couple ou draguer quelqu'un devant moi. On voit qu'on a des petits sentiments de jalousie. On voit aussi que, genre, quand la personne elle est dans la pièce, qu'elle arrive, on a un petit truc dans notre cœur qui fait un peu boum. Je suis trop content de te voir. Et on a envie de passer du temps avec cette personne, de se rapprocher et tout. Maintenant, quand on est dans cette phase, entre guillemets, de l'amour et tout, bah, c'est super parce que on est dans une phase où on découvre, en fait, qu'on a une attirance pour quelqu'un. Et c'est généralement à partir de cette phase-là que tout se casse la gueule. Parce que, et pourquoi, quand on arrive à cette phase-là, en règle générale, on commence à visualiser. Quand on commence à visualiser, on crée ce qu'on appelle l'idéal amoureux. L'idéal amoureux, c'est quoi? C'est genre plein de petits trucs que tu vas te dire, que tu vas dire que tu vas dire pour cette personne dans ta tête, et plein de petits trucs que tu vas projeter en relation avec cette personne. Tu vois? Putain, il y a des gens. Oh, shit. Je vais attendre. En vrai, c'est genre, c'est plein de petits trucs que tu vas visualiser avec la personne, etc. Et en visualisant ces choses-là, tu vas être un peu dans un mood où tu vas, genre, te poser mille et une questions, genre, projeter un futur, mais au-delà de projeter un futur, des fois, ce qui est vachement marquant, c'est tu vas commencer à paniquer. Tu vas commencer à angoisser, tu vas commencer à te dire, si ça se trouve, c'est pas réciproque, si ça se trouve, il me plaît pas, si ça se trouve, je lui plais pas, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui va encore me mentir, c'est quelqu'un qui va me faire du mal, ou au contraire, imaginez, bah, on va se marier à tel endroit, on va se mettre en couple à telle date, à tel moment, etc. Pour qu'on se mette en couple, il faut que je fasse ça et tout. Et c'est très, très humain. C'est pas un problème, l'idéal amoureux. L'idéal amoureux, c'est ce qui nous permet aussi de nous mettre aussi dans un mood où on a envie de plaire à quelqu'un. Et bien entendu que quand on apprécie quelqu'un, quand on a des feelings, on a tendance à prendre du temps dans la vie de la personne, essayer d'être ultra présent pour cette personne, essayer de lui envoyer des appels de phare, essayer de lui montrer qu'on est là, occuper son espace. Quand on voit cette personne, bah, on est plutôt mignon, plutôt mignonne, parce qu'on est que des jolis go dans cette team, mais aussi parce que, bah, on a envie que la personne, elle se dise, ouais, en fait, genre, j'ai un kiff sur toi et c'est personne d'autre. Mais le truc qu'il y a, c'est que cette phase de l'idéal amoureux, sometimes, elle crée de l'angoisse, de l'anxiété, et surtout, elle crée genre, en fait, elle casse l'authenticité. Quand on commence à se poser trop, en fait, ces questions, elles arrivent tout le temps. Mais ce qu'il faut faire, c'est se dire, c'est le destin. Quoi qu'il arrive, tout ce qui doit arriver arrivera. Dieu pourvoit à mon bonheur. Dieu sait ce qui est bon pour moi, tout est déjà écrit et juste en fait, ne pas trop se prendre la tête, rester soi-même, guys, rester soi-même, dire non, dire oui et tout. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ce qui fait vraiment kiffer, c'est la vulnérabilité. Donc au plus vous allez être authentique et vous-même et sincère, et au plus la personne, elle va avoir envie d'être avec vous. Le problème qu'il y a quand on essaie trop de plaire à quelqu'un, c'est que même si cette personne, vous lui avez plus à un moment donné, si vous en donnez trop et si vous donnez quelque chose qui n'est pas naturel et qui n'est pas vous-même, cette personne, à un moment donné, elle vous regarde et elle se dit, OK, genre, t'es trop parfaite, en gros, t'es trop lisse, enfin,
tu me plaisais, mais là, genre en mode, tu fais tout pour me plaire et moi, ce que j'aimais chez toi, c'est toi. Genre, c'est pas uniquement ce que tu veux projeter pour moi. Et même si vous projetez quelque chose pour l'autre, projetez quelque chose d'intelligent, quelque chose de plutôt modéré, de plutôt harmonieux. Donnez pas tout, donnez un peu. En fait, donnez, mais ne donnez pas tout. C'est au revoir. Genre, et pour conclure la vidéo, vous avez vu, c'était une vidéo hyper courte. Sachez que, genre, en mode, le fait de vouloir plaire absolument, etc., c'est quelque chose qui est tout à fait OK. Mais pour vos prochaines relations, genre si vous voulez que ça fonctionne, bah quand vous commencez à vous poser des questions, reprenez-vous et reprenez le contrôle de la situation et ne vous dévalorisez pas. Vous dites pas je l'aurai pas parce que je suis pas assez nan, il y a d'autres gens qui sont mieux que moi. Non, pas du tout. Genre c'est pas ça l'amour. L'amour c'est pas une question de qui est mieux, qui est moins bien. C'est pas une question de finalement de ça se jauge pas à la quantité mais ça se jauge dans la qualité. Et si c'est toi et ce sera toi parce que tu mérites l'amour, t'es digne d'amour, t'es incroyable et c'est ce qui compte. Et aussi, ne sous-estime jamais le fait que tu sois aimable et ne te dis pas aussi à chaque petit red flag que tu veux pas de cette personne. Genre, ou te prends pas trop la tête. Genre, moi, je sais que ça m'est arrivé de, des fois, avoir des phases où je me posais mille et une questions et en fait, j'arrivais même plus à être naturel avec l'homme que j'aime parce que j'étais genre grave en mode, l'homme que j'aime actuellement. Je préfère préciser. Parce que j'étais grave en mode, j'étais grave dans un mood où je me disais, mais genre, est-ce que là, ça va lui plaire? Est-ce que là, ça va pas lui plaire et tout? Et à un moment donné, bah, lui-même, j'ai senti que, enfin, le manque de communication fluide, le manque de naturel, ça lui allait pas trop trop. Donc du coup, donc du coup, j'ai décidé de, genre, me reprendre et surtout je me suis dit mais en fait genre si tu te mets dans une relation tu te mettras pour qui tu es et pas pour qui tu n'es pas et en fait il y a des trucs c'est normal que ça lui plaise pas il y a des choses c'est normal que ça lui plaise et en fait c'est pas à toi de tout faire pour lui plaire genre tu lui plais tant mieux tu lui plais pas c'est next il y a d'autres hommes sur cette terre en fait du coup voilà guys gros bisous et quand je vous montre un peu la piscine il y a ma pote à part avec le mec qu'elle a rencontré hier elle est trop amoureuse de lui je vous jure bye bye